mes amis cancer. Alors c'est à notre tour maintenant de faire le tirage de la grande roue astrale 2026. Je vous conseille d'aller voir les vidéos sur les transits planétaires 2026 qui déjà vous donneront une petite idée de ce qui va se passer au niveau fréquence vibratoire en 2026 et qui vous permettent de vous situer un petit peu sur par rapport à vous, aux secteurs qui sont concernés par les changements, les gros changements des planètes dans le ciel. Ça donne une influence en fait et une tendance en fait pour 2026. Là le tirage, ça vient préciser en fait. Ça vient préciser, des fois ça donne des petites précisions sur ce que vous allez vivre peut-être qui vous permettront en fait de prendre un petit peu de recul sur les choses parce que du coup vous aurez eu le message. Donc vous prenez les messages qui vous parlent et qui résonnent, le reste vous ne le prenez pas et vous ne le cristallisez pas en vous, cela ne sert à rien. Juste pour vous faire rigoler un petit peu, je vous montre quand même mon tapis de tirage qui normalement ressemble à ça, donc qui est magnifique, sauf que, regardez bien, est-ce que vous le voyez bien là? Oui, vous le voyez bien, sauf qu'il est monté à l'envers. Alors vous le voyez peut-être pas. Mais en fait, donc bélier, taureau, c'est dans le bon sens, sauf que normalement ça part dans ce sens, sur une roue normale. Donc voilà, moi ça me perturbe, parce que j'ai toujours lu dans l'autre sens, donc je ne peux pas tirer mes cartes sur ce magnifique tapis que j'ai. Donc voilà, donc je le retourne et je le mets en noir. Donc je suis désolée, vous allez pas entendre des étoiles qui brillent et tout ça. Mais voilà, vous aurez quand même les cartes. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le tarot de Marseille avec les arcanes majeures et les 4 as. Et du coup, je vais tirer une carte sur chaque secteur de la grande roue astrale pour nous donner du coup une idée de ce qui va se passer sur 2026. Ça nous donne vraiment un message global sur 2026. Vous allez voir, alors c'est très intéressant parce que du coup pour l'instant ça recoupe pas mal en fait ce que je peux lire avec les transits planétaires. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo générale des transits planétaires 2026 et la vidéo concernant votre signe solaire, donc cancer, et votre signe ascendant, parce que ça peut être assez parlant aussi si votre ascendant est peut-être votre dominant. Donc voilà, donc là je suis en train de mélanger les cartes, vous ne le voyez pas. Mais je vous le dis, voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit blanc sur la vidéo. Je sais pas trop comment faire autrement, je coupe. Voilà, pour les cancers pour 2026. Donc hop, je coupe, je vais prendre la coupe et je vais la mettre ici. Oh bah. Alors la coupe, la carte de coupe, attendez, je vais vous la montrer plus près. Ce qui est intéressant de savoir à la carte de coupe, c'est que c'est l'énergie générale pour 2026. Le mât c'est quoi? Le mât n'a pas de nombre, si vous voyez. Comparé aux autres cartes, en fait on peut considérer soit, alors moi du coup dans mon jeu j'aime bien le considérer comme le début d'un nouveau cycle, donc là ça tombe pas trop mal, parce qu'en fait 2025 année 9 nous a permis de clôturer un cycle avec tout ce que vous avez vécu, je pense, vous en rendrez compte, et 2026 est une année 1, donc en fait on est en train de commencer un nouveau cycle. Donc cette carte là vient vraiment confirmer le fait que vous démarrez un nouveau cycle sur 2026. Donc n'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur de ce qui arrive, un nouveau cycle s'ouvre à vous pour 9 ans. Donc prenez-le en compte dans tout ce qui se passe depuis 9 ans. Regardez depuis 9 ans ce qui se passe dans votre vie. Et vous pouvez vous dire que là, vous commencez vraiment autre chose. Donc là, je prends la carte 1, c'est vous. Et je vais prendre la carte de la maison 7 en face. Parce qu'en fait, en face, on va regarder ce qu'il y a. Ça peut être une personne, ça peut être l'environnement. Ça peut être vous, dans une autre version de vous-même. Mais voilà, je le positionne comme ça. Et ensuite, je vais positionner les 10 autres cartes. Pardon. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a 2 qui vont venir. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là j'ai tiré les 12 cartes, donc on le voit bien sur la vidéo, je vérifie parce que j'ai pas de trépied qui me permettent de supporter mon téléphone correctement, donc là c'est un peu du artisanal la vidéo. Donc là on va regarder la carte 1. Hop, la justice. Ok, bah du coup ça va être vraiment tranchant votre année. La justice, donc numéro 8. Donc le chiffre 8 c'est l'infini quand même, donc ça vous permet de penser que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et de voir grand en fait, pour le nouveau cycle à venir. En même temps, la justice, je pense que c'est faire justice à vous-même aussi. C'est que là, comme un nouveau cycle s'ouvre, mes amis cancer, alors je répète mes amis cancer, parce que comme j'enchaîne les vidéos, en fait, au bout d'un moment je me mélange un petit peu. Donc pour vous, cancer,
là, avec le mât et la justice, ça veut dire quoi? Vous allez trancher, vous allez revenir à vous-même dans la justesse. Ça veut dire la justice, c'est aussi la justesse, c'est être juste. C'est être juste avec vous-même, c'est prendre des décisions pour vous-même, c'est se retrouver. Alors peut-être aussi que certains d'entre vous sont dans des affaires judiciaires, mais voilà, ça ne concernera pas tout le monde, donc vous regarderez le message selon ce qui vous parle. Mais vu que là, normalement, c'est votre identité, je ne pense pas que votre identité, à part si vous êtes avocat ou juge, que votre identité soit la justice. Ou vous êtes quelqu'un de très juste. Mais voilà, moi je pense que c'est plutôt être la justice envers vous-même et que vous allez devoir trancher certains environnements et certaines choses avec vous-même pour prendre justement un nouveau départ, quoi. Le nouveau départ, il est là. Hein. Vous voyez, le nouveau départ aussi, il y a la petite bête sauvage derrière. C'est-à-dire que vous prenez quand même un nouveau départ parce qu'il y a des raisons qui font que vous prenez ce nouveau départ. Donc ne regrettez pas, prenez ce nouveau départ vraiment, c'est ce que ça vous dit là, avec l'épée et le tranché, c'est que vous prenez un nouveau départ, vous tranchez, vous ne revenez pas en arrière, vous ne regrettez pas. Les cancers, vous avez quand même cette tendance à être très dans l'émotion et du coup vous allez regretter, vous allez ressasser, vous allez vous dire ah mais pourquoi, peut-être que j'ai mal fait, machin. Non, là vous tranchez, c'est pas dans votre caractère de base, mais là il va falloir vraiment prendre des décisions. Donc on va regarder l'énergie qui est en face de vous, en face de vous, vous avez le battleur. Alors le battleur c'est quoi? Regardez, c'est la carte numéro 1. En face de vous, vous avez la carte numéro 1. C'est quoi? C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Alors c'est pas pareil que le mât. Le mât, il prend son baluchon et s'en va. Mais il sait pas où il va en fait. Il sait pas encore où il va. Là, regardez le nouveau départ en face de vous. Alors ça peut être... c'est en face de vous, c'est l'environnement. Mais du coup, ça veut dire que dans l'environnement, vous allez dans un nouvel environnement en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, le nouveau départ, c'est je prends tout ce que j'ai dans mes mains, tous mes outils, toutes mes connaissances, tout ce que j'ai amassé depuis que je suis née, toutes mes connaissances, même avant, parce que moi je le dis, hein, tout ce que je fais aujourd'hui, ça appartient aussi à mes vies antérieures, je ne m'arrête pas à ma naissance de cette vie-là. Mais voilà, c'est vraiment prendre tout ce que j'ai en ma possession, le déposer et en faire quelque chose. Là, il y a vraiment l'idée du nouveau départ, mais mis en action en fait. Mis en action. Là, c'est le nouveau départ, je pars de quelque chose, je pars d'une situation, je prends une décision, je tranche et je pars. Là, on sait, on est posé, on est sur une table, on a tout posé sur une table et on commence le travail. Vous voyez? L'environnement, le nouvel environnement que vous créez, allez, c'est cool ça, c'est cool. On va regarder le reste. Je vais tout retourner pour avoir une idée de tout. La roue de fortune, ok, ça va aller vite en plus. L'ermite, la papesse, alors je vais les retourner parce que... Voilà. Sinon c'est pas très lisible. Oh, l'arcane-saint, magnifique. Oh, avec le jugement, ok. Ah bah, ça va trancher, hein. Ça va être beau. L'as de bâton, très bien. Ah bah très bien, en plus l'as de bâton juste après, très très bien. Ok, alors c'est marrant parce qu'on retrouve beaucoup... Ok, et le diable. Ok, parfait. Je pense... Oui, ok, on reviendra sur la fin, sur cette carte-là. Ok, donc, vous voyez, on retrouve l'as d'épée, hein. Donc il y a quand même des décisions, il va y avoir du tranché, et l'as de bâton, c'est quoi? C'est l'action. Donc vous voyez, avec le battleur, je vous dis, ça y est, on part en action, là, on prend le nouveau cycle, c'est bon, là. Bon, vous avez quand même toute une période là, on va dire intérieure, parce que du coup pour moi c'est les maisons qui se vivent à l'intérieur. Vous avez quand même la roue de fortune, donc la roue de fortune c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça y est, ça bascule en fait. Jusqu'ici vous étiez peut-être dans un état d'esprit où peut-être de victime, peut-être vous subissiez beaucoup de choses, vous avez vécu peut-être des épreuves difficiles, vous avez peut-être vécu des deuils, des séparations, Là c'est vraiment sur le... Alors la maison 2 c'est quand même le matériel aussi, donc vous avez peut-être perdu des choses aussi. Ça y est, là on bascule en fait. On bascule sur autre chose, sur une autre dynamique, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Je vous dis là, le mât c'est je pars, je vais vers mon nouveau cycle. Donc c'est votre décision à vous, vous partez vers votre nouveau cycle. Et en plus il y a vraiment une bascule qui se fait. L'ermite c'est donc maison 3, c'est dans la fratrie, la communication. Je pense que c'est ce que je vous disais par rapport à... Comme c'est pas forcément votre caractère, mes amis cancer, de vraiment aller dans l'action et
bah vous êtes plutôt dans l'émotionnel et là il va falloir justement trancher pas dans l'émotionnel. Donc je pense que vous allez avoir une petite période de repli sur vous. Vous allez vous demander si vous faites les bons choix, si vous faites vraiment si vous prenez vraiment les bonnes décisions. Mais c'est ce que je vous ai dit là, à un moment donné, il va pas falloir rester trop longtemps dans cette position de l'ermite. En plus vous avez la papesse, donc vous avez l'ermite et la papesse, là c'est le fond de ciel. C'est vraiment le foyer et la fratrie là. On est vraiment dans donc vous avez quand même ouais, vous allez vous replier sur votre foyer avec une réflexion profonde de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. Je pense que vous n'avez pas appris à savoir exactement ce que vous vouliez pour vous-même. Et c'est là où cette période-là, il va falloir la mettre au service de ça. Il faut pas que ce soit une période où vous culpabilisiez sur ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, parce que vous voyez, en maison 1 à la justice, il y a peut-être des choses qui ont été dites que vous allez regretter. Il ne faut pas culpabiliser sur ce qui a été dit, ce qui a été fait, parce que de toute façon, tout est parfait. Donc si ça a été dit et si ça a été fait, c'est que ça devait être fait. Donc cette période-là, il faut vraiment la mettre au service de cet environnement-là pour poser le nouveau cycle qui arrive. Ne le mettez pas au service d'autre chose ou de quelque chose qui vous remettrait dans une situation. Vous voyez, la roue de fortune, elle est là quand même. Donc le remettez pas au service de cette roue de fortune d'avant. Là, on va de l'avant, là. La roue de fortune, on va de l'avant, on passe à un autre step, on passe à une autre façon de penser. Donc oui, vous avez le droit, parce que vous êtes Cancer et que vous vivez tout à l'intérieur de vous, donc ça vous appartient en fait, c'est vous, hein. Là c'est votre maison. La papesse dans votre maison, c'est que vraiment vous allez vous retrouver avec vous-même, mais n'utilisez pas cette période pour ne pas... pour vous victimiser et pour culpabiliser et être dans de mauvaises énergies. Là, 2026, il faut vraiment se mettre dans de bonnes fréquences, aller de l'avant pour aller justement vers ça. Donc l'arcane sans nom, hop, donc maison 5, c'est quoi? Bah c'est tout ça, à quoi ça va servir? À repartir en fait. L'arcane sans nom, c'est un peu comme le scorpion, comme le phénix en fait, on va trancher, on va couper, on va disséquer un peu tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui pour repartir sur une nouvelle terre plus fertile. C'est vraiment ça que ça dit en fait. L'arcane sans nom, c'est une renaissance, c'est une transformation, une renaissance. Donc vous voyez, ça sert vraiment à quelque chose ici. Donc n'oubliez pas que cette période, elle doit vous servir positivement. Il faut que vous soyez dans de bonnes fréquences et dans de bonnes vibrations. Ne laissez pas passer ça, s'il vous plaît. Notez-le. J'aime bien dire dans mes vidéos, notez-le. Donc voilà, donc là vous partez quand même sur une nouvelle énergie pour renaître, hein, pour vous transformer. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez quand même ce nouveau cycle qui démarre et vous avez tout pour le réussir. Parce que là, c'est vraiment tout, c'est à vous, ça, tout ce qui est posé sur la table, c'est à vous, c'est pour repartir. Donc ne laissez pas passer ça. Et de toute façon, vous n'aurez pas trop le choix, je vais dire. Alors quand je rigole, c'est pas du tout, c'est pas de la moquerie hein, quand je rigole. Hein. C'est vraiment, j'ai pas de jugement parce que moi aussi je vis et je traverse des périodes très compliquées. Donc je n'ai absolument pas de, vous voyez, je n'ai pas de jugement. Quand je rigole, c'est vraiment dans le sens où moi je sais que tout ce qu'on vit là c'est pour le mieux. Donc j'aimerais vraiment vous faire passer ce message et vous faire comprendre ça. Donc là vous voyez quand je vous dis que va y avoir cette période de repli un petit peu sur vous-même alors que l'énergie est là pour avancer, mais ça va vous permettre de renaître et là en fait c'est la vie qui va le faire pour vous. Mais alors c'est la vie qui le fait pour vous si vous le voulez. Donc tout ça vous amène à cette décision, à ce jugement de la vie en fait. C'est quoi? C'est vous qui dites ça y est, je veux plus de cet état d'esprit, je veux plus vivre ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, je me choisis et du coup la vie à partir du moment où vous allez dire je me choisis, elle vous aide. C'est aide-toi, la vie t'aidera. La carte du jugement, c'est vraiment ça. Mais c'est vous qui devez prendre la décision. Là, de toute façon, votre vie vous appartient. Vous avez toujours votre libre arbitre, que ce soit par rapport aux influences planétaires, au transit et à tout ce que vous voulez, aux guidances, au tirage et tout. À un moment, quand vous avez envie de dire fuck à vos gardiens, vous avez le droit aussi. On vous remettra un petit peu dans le droit chemin à un moment donné, mais vous avez toujours votre libre arbitre sur ce que vous vivez. Vous avez le droit de dire que vous n'avez plus envie de vivre des trucs difficiles et que vous avez envie que votre vie se calme. Vous avez le droit, vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix, toujours. On me dit que je devrais pas dire ça. On me dit que je devrais pas dire ça, mais moi j'aime bien me le dire aussi, donc je vous laisse avec ça.
vous avez quand même une part de choix et de liberté dans ce que vous vivez. Donc là, on en a parlé, le battleur. C'est tout ce que je vous ai dit là. En fait, ça amène nos battleurs à ce nouveau cycle qui démarre avec tout ce que vous avez en main. Tout ce que vous avez choisi de garder en main. Là, c'est vous qui avez choisi de garder en main tout ça. Et maintenant, vous allez pouvoir repartir. L'as de bâton, c'est l'action. On s'en va, on y va, on rentre dans l'action. L'amoureux, c'est un choix, c'est une décision à prendre. Donc du coup, avec tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici, là, vous aurez une décision à prendre. La décision, c'est quoi? C'est entre le facile, ce que vous connaissez, le connu, ou ce qui vous fait peur, l'inconnu, et peut-être que vous voulez pas vous lancer dans une nouvelle entreprise, peut-être que vous voulez pas parce que vous avez peur sur le financier, par rapport à vos enfants, par rapport à votre mari, ou pas, si vous êtes tout seul, ou votre famille, ou je sais pas. Voilà, le choix, il va être là. Le choix, il va être soit vous restez dans le connu, et du coup, du coup, si vous restez dans le connu, vous découvrirez pas ce que la vie vous réserve. C'est ça. Et comme je vous ai dit, en ce moment, la vie nous réserve des choses très très belles. 2027, en fait, ça va poser les fondations là, on pose les fondations des 9 années à venir, et voire plus au niveau des planètes. Donc, là, c'est un choix à prendre pour votre vie. Voilà. De toute façon, là, on retrouve du coup cette épée, vous voyez. Donc vous allez vous retrouver par rapport à ce choix à faire, à trancher et à prendre des décisions. Je sais que c'est pas votre personnalité profonde, mes amis cancer, parce que du coup vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et du coup dans l'intuition, mais vous pouvez prendre des décisions avec votre intuition. Si vous le ressentez au plus profond de vous, vous pouvez prendre des décisions avec votre intuition. Vous ne vous tromperez pas de toute façon. Là, on est dans la maison 11 des projets. Donc là, c'est la Lune, c'est votre planète à vous, mes amis cancer. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que vous allez vivre une période très intense avec tout ce qui s'est passé. Et je vous dis, il y a des choses que vous avez traversées qui ne sont pas en phase avec votre personne, vous voyez, avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous, parce que vous êtes très émotionnel et tout. Tout ce que vous aurez traversé là, à un moment, vous aurez besoin de le digérer. Donc cette petite période-là de digestion, vous voyez, c'est la Lune. Vous voyez, il y a l'eau à l'intérieur avec un homard ou une écrevisse. Et la Lune qui regarde ce qui se passe, en fait. C'est la Lune, voilà, vous allez... Il va falloir digérer un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais c'est digérer pas pour de mauvaises choses, c'est vraiment digérer pour poser les choses, comprendre que vous avez réussi à traverser tout ça et que du coup vous avez vraiment posé les choses pour partir sur un nouveau cycle. C'est dans ce sens-là. Effectivement, vous allez vivre émotionnellement une période un peu trouble, je pense, mais ce sera nécessaire pour vous, mes amis cancer, qui êtes la Lune et qui êtes dans l'émotion, dans l'intensité émotionnelle. Il faudra passer par là, du coup. Parce qu'il va falloir tout lâcher à un moment. Tout ce que vous aurez mis là, le bâton, l'épée, tout ça qui ne vous correspond que très peu. En fait, à un moment donné, toute cette énergie, toute cette émotion que vous allez emmagasiner à l'intérieur, là vous allez la ressentir. Après, ce que je vous conseille, c'est que au lieu d'attendre que ça pète là, vous pouvez vous faire accompagner tout au long de l'année. Moi, je sais que du coup, c'est ce que je propose, c'est des accompagnements sur 9 mois. Vous voyez, on arrive à peu près à cette période. Sur 9 mois, c'est des accompagnements justement où je vous guide pendant ces 9 mois à vivre avec justement ces fréquences vibratoires de la Terre, avec ces changements de fréquences que nous vivons. Et du coup, je vous accompagne pour avoir le recul nécessaire pour traverser la tempête. Et au niveau émotionnel, du coup, avec cet accompagnement, vous êtes beaucoup plus posé, vous avez un recul sur les choses. En fait, c'est ça que ça dit. Mais du coup, maintenant que le message est passé, et si ça résonne en vous, et si ça vous vous rendez compte que ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un petit message sur mon site internet ou sur YouTube. Et du coup, le diable, c'est quoi? Alors, le diable, ça peut être une carte... Alors, moi, je le lis de différentes façons. Pour moi, là, ce que ça me dit, c'est que ça y est, vous lâchez les chevaux, là. Vous lâchez le diable en vous, mes amis cancer. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est que... Voilà.
c'est pas négatif, mais c'est que tout ce que vous avez retenu à l'intérieur de vous, vous voyez, avec la lune, tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous et que maintenant vous le lâchez pour aller sur un nouveau cycle de vous-même, bah ça y est, vous lâchez tout. Vous lâchez la pulsion, la créativité, ça y est, le diable en vous, vous le reconnaissez, c'est une part d'ombre en fait. C'est votre part d'ombre qui ressort, mais qui est très très bien parce qu'elle fait partie de vous. C'est la facette de vous que vous vouliez pas montrer aux gens, vous voyez. Et il a fallu trancher dans vos relations et dans les gens que vous connaissiez pour dire mais si en fait je suis comme ça aussi, ça fait partie de moi et j'ai besoin de cette part-là. Parce que ça peut être de la créativité, ça peut être des plaisirs, ça peut être quelque chose que vous aimez faire et que les gens ne comprennent pas, mais c'est pas grave, ça fait partie de vous. Donc ça y est, 2026 on part et on lâche tout quoi. Et on accepte cette part-là qui jusqu'ici vous n'avez pas voulu la montrer aux gens. Donc mes amis cancer, vous allez devoir lutter contre vous-même, mais n'oubliez pas que c'est quand même pour partir sur un nouveau cycle entier, dans l'entièreté, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce qui est beau en vous. Donc ne lâchez rien mes amis cancer, même si ça va aller vraiment vous confronter sur des choses que vous n'avez pas l'habitude, donc vous n'avez pas l'habitude, ne lâchez rien, et si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas à me mettre un petit message, ou si c'est pas par moi, n'hésitez pas à vous faire accompagner de toute façon par quelqu'un d'autre. Merci d'avoir vu la vidéo, de la partager et de la commenter si vous avez aimé. À une prochaine!